Benjamin Baudet, directeur général de Voyage et Autocar Bertolami, troisième génération de dirigeants de l'entreprise familiale. Voyage et Autocar Bertolami représente aujourd'hui 170 collaborateurs, un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, des activités qui sont bien entendu très présentes sur le territoire de l'Ardèche et de la Drôme, mais aussi bien entendu au niveau national et international, puisque historiquement on fait tous les métiers de l'autocariste, mais aussi les métiers du voyage avec des activités basées sur Valence, Romans, Saint-Donat et puis plus récemment sur Crève. C'est celui d'un entrepreneur qui, à la fin des années 90, en région lyonnaise, s'est lancé dans l'aventure du digital pendant plus d'une quinzaine d'années. J'ai des entreprises que j'ai cédées en 2016. Et puis, c'est la discussion d'une fratrie avec Yannick et Fabien dans le cadre d'un projet de reprise de l'entreprise familiale, puisque nos parents souhaitaient partir à la retraite. La première transition la plus commune quand on parle de mobilité, c'est celle de la transition énergétique. Et donc on s'est intéressé effectivement à la transformation de notre flotte et à la création d'activités connexes. Aujourd'hui, on est partenaire d'un projet qui s'appelle Drôme Énergie Distribution avec des entreprises comme Cheval, les Transports Martin, Prodéval ou la SEM de Valence Romans Agglo, Rovalère, et qui permet de créer un réseau de distribution publique d'énergie alternative pour la mobilité. Deuxième illustration, ce sont des transitions numériques. Il y a 70 ans, mon grand-père, quand il réglait un problème dans un de nos autocars, le plus souvent il le faisait à la clé anglaise. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, c'est devenu très numérique, il faut des mallettes. Et donc on a réfléchi à jusqu'où on allait dans cette numérisation et on s'est rendu compte qu'en France, on avait une filière d'excellence dans tout ce qui était véhicules automatisés et plus particulièrement des véhicules de transport collectif automatisés. Et donc depuis 2018, on a lancé un projet qui s'appelle Betty, qui vise à développer cette solution de mobilité, plutôt à destination des territoires ruraux ou des sites fermés, mais qui, avec des véhicules de 10 à 15 personnes, nous permettent de circuler sur route ouverte ou sur voie fermée sans aucun conducteur au volant. C'est à la fois la complémentarité, l'appel du travail en famille, et puis la volonté de poursuivre un héritage extraordinaire que nous ont laissé nos grands-parents et nos parents, et de faire en sorte qu'effectivement cette entreprise puisse conserver ces valeurs de la PME familiale, qui sont des valeurs d'ouverture, de partage, de solidarité, qui sont extrêmement fortes, qui permettent à un collaborateur de pouvoir pousser très facilement la porte des dirigeants et de ne pas être confronté à des niveaux hiérarchiques ou à des systèmes de bureaucratie un petit peu lourds que l'on peut trouver dans certaines autres formes d'entreprise. La réussite de Bertolami dans son modèle de gouvernance, elle tient effectivement sur le fait qu'on est trois. Et donc dans trois, il y a un chiffre impair. C'est-à-dire qu'il y a toujours une décision qui est prise, très majoritairement unanime, mais quand elles ne le sont pas, eh bien, il y a toujours deux voix par rapport à une. Et ça nous permet systématiquement de sortir avec une décision et de faire en sorte que celui qui n'était pas forcément en adéquation avec cette décision, eh bien, y adhère immédiatement. Depuis maintenant un peu plus de 6 ans, on a ce modèle de fonctionnement et c'est quelque chose de relativement important. Deuxième élément, c'est qu'entre Yannick, Fabien et moi-même, on est extrêmement complémentaires dans nos parcours et nos périmètres métiers. Yannick, qui est le président de Voyage et Autocar Bertolami, a fait toute sa carrière dans l'entreprise, donc il a un bagage d'expérience qui est relativement intéressant. Fabien, lui, a voyagé et a été notamment en Angleterre pendant plusieurs années, ce qui lui amène un bagage international et travaille sur des thématiques, on va dire, plus portées sur le management des ressources, qu'elles soient financières, matérielles ou humaines. Et de mon côté, de par mon parcours d'entrepreneur dans l'univers du digital et de la communication, je vais être plus porté sur le développement, l'innovation, la communication et le marketing. C'est un hashtag que j'utilise très régulièrement dans mes réseaux sociaux, dans mes communications. Je pense que l'individualité n'a pas sa place dans le monde de l'entreprise, que ce soit à l'échelle de la direction ou à l'échelle de la collaboration, mais qu'en plus, aujourd'hui, sur un territoire comme le nôtre, en Drôme-Ardèche, j'organise et je participe très volontiers à toutes ces démarches de faire ensemble. L'esprit collaboratif, la capacité effectivement de travailler les uns avec les autres est une vraie force et peut nous permettre de répondre à l'ensemble des enjeux auxquels aujourd'hui sont confrontées les entreprises. Depuis 2019, j'ai le plaisir de représenter Voyage et Autocar Bertolami au sein du MEDEF Drôme-Ardèche. Et depuis effectivement le mois de mai 2024, j'en suis devenu le président. C'est effectivement une vraie satisfaction pour moi de pouvoir faire évoluer mon engagement au sein de cette institution qui représente bien entendu les entrepreneurs, mais qui est aussi une plateforme de dialogue avec l'ensemble des écosystèmes qui sont autour de nous, que ce soit au sein des entreprises, que ce soit au sein des institutions, contribuer de manière la plus proactive au fonctionnement de notre société avec un grand S et de pouvoir effectivement apporter la dynamique que l'on a en entreprise auprès du territoire, auprès des salariés et auprès de tous ceux qui en ont potentiellement besoin.
J'ai la chance, dans mon parcours professionnel, d'avoir su très tôt que je voulais être entrepreneur et d'avoir plein d'idées dans la tête pour pouvoir créer différentes entreprises. J'ai choisi un modèle d'activité, puis j'ai su évoluer aujourd'hui au sein de Voyage et Autocar Bertolami. C'est effectivement un format d'entrepreneuriat qui est pour moi relativement empathique dans le dialogue avec bien entendu mes frères qui dirigent l'entreprise et puis effectivement toutes les équipes et tous les écosystèmes qui sont autour de nous. On est sur des sujets qui peuvent paraître relativement historiques, effectivement, l'autocar ou l'agence de voyage, mais pour lesquels on a beaucoup travaillé l'innovation. Et ce modèle d'innovation, on l'a fait dans un format qui s'appelle l'Open Innovation, qui nous permet aujourd'hui à l'échelle d'un Bertolami de travailler avec des grands groupes comme la Massif, comme Michelin, comme Orange, comme Saint-Gobain, qui nous amènent aujourd'hui des opportunités d'évolution et de compréhension de ce que pourrait être le monde de demain et dans lequel nous aurons un rôle à jouer parce que je suis intimement convaincu que ces PME familiales attachées à leur territoire ont une dimension affective et empathique et de bonne compréhension de ce qui s'y passe pour faire en sorte qu'effectivement on soit un rouage essentiel de l'évolution de notre société. Tous les matins, j'ai le plaisir de venir travailler dans une PME familiale, de rencontrer des gens dont je connais une partie de l'histoire, dont eux connaissent une grande partie de notre histoire. Certains sont là depuis plus de 25 ans, ont travaillé avec nos parents, voire avec nos grands-parents. Et c'est cette continuité qui me motive tous les jours, de pouvoir faire en sorte que cette entreprise sache s'adapter, sache se renouveler, mais surtout être toujours en prise directe avec son territoire et de faire en sorte que cette dimension familiale, qui est relativement importante, puisse perdurer au travers de différentes actions. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très motivantes au quotidien.